Smart Ideas avec Aurore Humez-Leray, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de l'armoire à beauté créée en 2017. Avec quelle idée? Racontez-moi. L'idée de départ, en fait, c'est vraiment un insight plutôt business, puisque moi, je travaillais dans un grand groupe de cosmétiques. En fait, on avait lancé une marque de cosmétiques bio en pharmacie, un circuit que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai découvert ce monde-là qui était très différent de la parfumerie d'où je venais. Un monde, du coup, avec 20 000 pharmacies en France, donc commerce de proximité par excellence, et pour autant un monde avec des marques qui sont un peu, grosso modo, toujours les mêmes. Donc j'avais envie d'apporter un peu de nouveauté sur ce circuit de distribution. Donc on est alors sur un modèle un peu hybride, à la fois de numérique et de proximité, c'est ça? Comment ça marche? En fait, notre idée de démarrage, c'était de mettre des corners, donc en chair et en bois, à l'intérieur des pharmacies et des instituts de beauté, puisque ce sont nos deux canaux de distribution. Et puis de proposer du coup une sélection de marques, qui sont des marques engagées, plutôt made in France, des marques de cosmétiques, de compléments alimentaires, donc de valoriser un peu ces marques-là et de les faire connaître, de les rendre accessibles au plus grand nombre partout en France. D'accord. Et vous en êtes où du développement de l'armoire à beauté? Parce que vous ciblez quoi? Plutôt des villes moyennes, des petites villes? Vous n'allez pas forcément dans les pharmacies des grands centres urbains, c'est ça? Absolument pas, parce qu'on estime qu'en fait, la plupart des habitants des grandes villes, ils ont accès à beaucoup de choses déjà, beaucoup de marques, toutes ces marques qui sont un petit peu tendance, désirables, on les retrouve facilement, soit sur Internet, soit dans les grandes métropoles. Mais en revanche, on a quand même une grande partie de la population française qui est assez délaissée sur ce type de marque. Et alors, c'est quel type de ville, la ville type dans laquelle l'armoire à beauté va se déployer? Je dirais par exemple Vannes, voilà, un petit côté breton que je remets un petit peu en avant. Vannes, c'est par exemple une magnifique ville dans laquelle on va pouvoir retrouver dans la pharmacie du coup une armoire à beauté avec toutes ces marques. Pourquoi en pharmacie? Parce que c'est pas n'importe quel cadre, hein. On est dans le cadre santé, donc. Effectivement, mais c'est vraiment un circuit de distribution qui est privilégié, plébiscité par les Françaises depuis un bon nombre d'années maintenant, depuis le début de la première crise économique, 2008-2009. Les Françaises se sont massivement déportées de la parfumerie vers la pharmacie, parce que c'est un circuit de réassurance, et puis c'est un circuit avec une bonne valeur perçue, un bon rapport qualité-prix. Comment vous choisissez vos produits? Alors, les produits, les marques doivent passer au travers un certain nombre de contrôles, de critères. En fait, le premier critère, c'est leur côté clean. Donc clean, ça veut tout dire et rien dire, mais bon, on essaie de faire en sorte que les notes de ces produits soient excellentes sur les applications que toutes les consommatrices connaissent. Et puis on essaie aussi d'aller chercher des marques qui ont une vraie histoire, un vrai point de différenciation en fait, pour éviter d'avoir des marques qui se répètent. Ça veut dire pas mal de marques françaises ou exclusivement des marques françaises? Principalement des marques françaises, mais nous, ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui à l'armoire à beauté, c'est vraiment le Made in Europe, au-delà du Made in France, en fait. Made in France, c'est super, mais c'est vrai que quand on est face aux marques américaines, si on peut aller promouvoir des marques de partout en Europe, c'est aussi une force qu'on a en Europe, et il faut les mettre en avant. Bien sûr. Elles sont faciles à trouver, ces marques, ou c'est quand même du boulot, quoi, de les trouver, de les valider en quelque sorte, quoi. C'est quand même du boulot parce qu'aujourd'hui, en fait, le critère, les simples critères de clean ou d'efficacité des produits ne suffisent plus pour convaincre les consommatrices. Donc, on va aussi aller chercher des marques qui ont une forte notoriété, c'est important sur les réseaux sociaux, etc. Donc, il y a vraiment tout un tas de critères qu'il faut prendre en compte pour faire en sorte que ces marques-là soient un succès pour nos commerces de proximité. Vous auriez pu choisir une distribution numérique, Internet basique. Pourquoi ça vous a semblé important d'être physiquement présente dans ces pharmacies? Parce que j'ai un petit côté un peu maso, j'aime bien commencer par le plus difficile en fait. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit qu'effectivement, on aurait pu lancer en digital dans un premier temps et puis voir comment ça se passait. Moi, j'avais vraiment envie d'apporter au point de vente, c'est vraiment notre ambition, c'est d'apporter au point de vente indépendant des moyens de se différencier et aux clientes, de redonner aux clientes l'envie d'aller dans les commerces physiques, de recréer du lien, d'aller dans les points de vente où il y a de la proximité, du conseil, de l'expérience aussi. Et rendre la beauté accessible à tous et à toutes. C'est vraiment le principe. Merci beaucoup, Aurore Humez-Leray. Bon vent à vos armoires à beauté. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Je vous dis à demain. Salut.